Parce que la parole de Dieu, elle est là, elle nous fait du bien. On n'est pas là pour faire de la philosophie. On est là pour que les vies, elles soient changées. On est là pour que la ville elle-même soit changée. On est là pour que la grâce et la gloire de Dieu viennent arriver et viennent percer dans les cœurs et dans les vies. Amen. On veut que dans la ville de Castel, il y ait des foyers qui arrivent à connaître le Seigneur. Parce qu'on croit qu'il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas aujourd'hui. Alors, on va lire ensemble dans le livre de Josué. Ça non plus, ça ne doit pas, enfin, les auditeurs habituels, ça ne doit pas les choquer. On va lire le chapitre 20. Ouais, on va lire tout le chapitre. Celui-là, il n'est pas très très long, c'est pour ça que je me permets de le lire avec vous. Ce matin, le chapitre 20 du livre de Josué. L'Éternel dit à Josué, parle en ces termes aux Israélites. Établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par intermédiaire de Moïse, des villes de refuge. L'auteur d'un homicide, celui qui aura tué quelqu'un involontairement, sans en avoir l'intention, pourra s'y enfuir. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. L'auteur de l'homicide s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils l'accueilleront chez eux, dans la ville, et lui donneront un endroit où habiter avec eux. Le vengeur du sang le poursuit. Ils ne livreront pas l'auteur de l'homicide entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans en avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé et jusqu'à la mort du grand prêtre alors en fonction. À ce moment-là seulement, l'auteur de l'homicide pourra repartir et retourner dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Ils consacrèrent Kedesh en Galilée, dans la région montagneuse de Nephtali, Sichem, dans la région montagneuse d'Éphraïm, et Kirjet Arba, c'est-à-dire Hébron, dans la région montagneuse de Juda. De l'autre côté du Jourdain, à l'est de Jéricho, ils choisirent Bethser dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramoth en Galaad, dans la tribu de Gad, et Golan en Basan, dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes désignées pour tous les Israélites et pour l'étranger en séjour parmi eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement puisse s'y réfugier et ne meure pas de la main du vengeur de sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée. Amen. 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 Gloire à Dieu. Il y avait 9 versets, je me suis dit 9 versets, ça devrait le faire. Je ne devrais pas trop les perdre en 9 versets. Vous savez que jusqu'à présent, on parle de la conquête. On parle de victoire, qu'il faut conquérir le terrain, et c'est vrai. Mais la victoire, c'est qu'elle doit aussi abriter. Je vais parler ce matin de la victoire qui abrite, passer de la conquête au refuge. On a besoin parfois de trouver du refuge. On va essayer de voyager ce matin, très très loin on va aller dans le Lauragais. Ça va, c'est pas trop loin? On va aller en été. Là, en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Mais imaginez-vous, vous êtes en été dans le Lauragais, c'est le temps des moissons. Mais il y a le vent d'automne qui souffle fort. Les moissonneuses travaillent dans les champs. Et tout à coup, il y a un orage qui éclate. Un orage qui éclate. D'un seul coup. Et le champ a beau être beau, le champ ne peut pas nous abriter. Il nous faut quelque chose de solide. Il nous faut une grange solide, un toit qui protège et la récolte et les ouvriers. Dans les 11 premiers chapitres de Josué, nous avons vu Israël moissonner les victoires, les unes après les autres, conquérir des collines, renverser des murailles. C'était le temps du combat. Mais dans le chapitre 20 de Josué, on n'est plus dans le combat. Dieu dit maintenant, construisez des toits, établissez des refuges, des lieux où les gens vont pouvoir se reposer. La victoire, elle gagne du terrain. Mais seule la cité de refuge sauve des vies. Le Seigneur ne nous a pas simplement appelés à gagner du terrain, il nous appelle aussi à amener des âmes au salut.
Moi, j'ai 3 amen et un signe de tête que je compte comme un amen. L'Église doit être un refuge. Dans notre ville de Castellodari, dans le Lauragais en entier, de Castellodari jusqu'à Bram, jusqu'à Revel, jusqu'à Villefranche, eh bien, l'Église doit être reconnue comme un refuge, un lieu où on peut se réfugier. Amen. Désignez-vous des villes de refuge. Et nous voulons qu'à Castellodari, nous puissions être une de ces villes de refuge. Non pas une ville où on tue, une ville où on assassine, mais une ville où on accueille. Où on accueille. Pardonnez-moi, j'ai juste un tout petit souci ici, mais que je vais rétablir. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Venez à moi. » On connaît à Castellodari l'importance des écluses. Vous savez ce que c'est qu'une écluse? On en a, nous, puisqu'on a le canal du Midi. Et à quoi sert une écluse? L'écluse, c'est un lieu de pause. On ne peut pas traverser une écluse comme ça. C'est un lieu où on vient mettre à niveau les différentes stations du canal du Midi. C'est comme ça qu'on peut monter ou qu'on peut descendre. C'est un lieu où on va venir équilibrer. Un lieu de pause où on va équilibrer les pressions. Le niveau de l'eau s'ajuste pour que le voyage puisse continuer. S'il n'y avait pas d'écluse, on ne pourrait pas continuer le voyage. Mais parce qu'il y a une écluse, on peut continuer le voyage. Et nous voulons que cette église soit comme une écluse. Un endroit où les gens viennent faire une pause pour qu'ils puissent continuer leur voyage. Le voyage dans leur vie. Le voyage dans leur vie spirituelle. J'ai toujours comparé cette église ici à Castellodari comme comparé à un dispensaire. Vous savez ce que c'est qu'un dispensaire? Un lieu où on dispense des soins. On n'a pas besoin d'une église de super chrétiens. On n'a pas besoin d'une église de supra-spirituel. On a besoin d'une église qui est comme un dispensaire. Et la priorité que l'on donne à un dispensaire, elle n'est pas au bien portant. La priorité d'un dispensaire est pour les blessés. Amen. Marc au chapitre 2 et le verset 17. Marc 2, 17. Jésus qui avait entendu leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Alléluia. On ne demande pas au blessé comment il s'est fait mal. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de l'amener à la guérison. L'objectif, c'est de l'amener à être soigné, à traiter l'urgence. Et pour ça, on doit avoir 0 jugement. Quiconque qui vient ici ne doit en aucun cas se sentir jugé. Parce qu'ici, on n'est pas là pour juger celui qui vient. On est là pour lui apporter le soin dont il a besoin. L'église est un dispensaire, est un lieu de soin pour ceux qui sont les blessés de la vie. Vous en connaissez-vous des blessés de la vie? Vous en connaissez-vous dans la vie? Vous en connaissez dans votre entourage des gens qui sont blessés de la vie? Blessés dans leur vie? Si vous les jugez, est-ce que ça va les aider à guérir? Non. Vous devez pouvoir leur apporter les soins. Le vengeur du sang.
C'est bizarre hein, comme appellation. Mais oui, œil pour œil, dent pour dent, c'était ce qu'il y avait à l'époque. Et aujourd'hui, on peut lui donner d'autres noms. La culpabilité, le regard des autres. Tout ça, ça doit rester à l'extérieur de l'Église. Ça ne doit pas être dans l'Église. Qu'avons-nous pour les soigner? Qu'est-ce qu'on a dans l'Église pour les soigner? On n'a rien de plus que ce qu'a utilisé le bon samaritain. De l'huile et du vin. Bon, ça ne veut pas dire qu'on va faire un gâteau, un repas, un bon coq au vin. Pas ça dont je parle. Mais on n'a que l'huile, c'est-à-dire l'action du Saint-Esprit, et le vin, le sacrifice de Christ à la croix. Le sang de Jésus-Christ. C'est ce qu'on a pour guérir les gens. Mais c'est drôlement efficace. Parce que Jésus, on l'a dit tout à l'heure pendant les chants, en lui, nous avons la victoire. Et le Saint-Esprit nous amène et renouvelle en nous chaque chose. Il nous fait porter de bons fruits. Luc chapitre 10, verset 34. Luc 10, 34 nous dit, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. C'est ça l'appel de l'Église. C'est ça ce à quoi le Seigneur destine l'Église. Utiliser ce que le Seigneur nous a donné. Il nous a donné son sacrifice. Il nous a donné le Saint-Esprit. Et ces choses-là ne sont pas pour faire joli. Ces choses-là ne sont pas pour se montrer aux autres. Oh, regardez, moi j'ai le Saint-Esprit. Waouh! Moi, je suis un chrétien supérieur aux autres. C'est pas pour ça qu'on t'a donné le Saint-Esprit. C'est pas pour ça que Dieu t'a rempli du Saint-Esprit. Il t'a rempli du Saint-Esprit pour prendre soin des autres. Et si tu ne prends pas soin des autres, tu fais quoi alors de ce que Dieu t'a donné? Tu l'engranges pour toi, mais tu ne redonnes pas autour de toi. Moi, j'ai parfois un problème avec les médecins. Pas tous, mais certains médecins. Vous leur demandez ce que vous avez, ils vous sortent tout un tas de mots, et vous ne comprenez pas un mot de ce qu'ils disent. Ils utilisent les mots en latin, ou les mots que seuls les médecins peuvent comprendre. Mais dans l'Église, on doit pouvoir avoir un langage compréhensible quand on accueille les gens. Il faut qu'ils puissent comprendre ce qu'on dit. On doit avoir un langage. On doit avoir le langage de ceux qui sont autour de nous. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1er. Je ne sais pas si je te l'avais mis celui-là. Non, je ne l'avais pas mis. Allez, je le rajoute. Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage, de sagesse, que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu. Paul dit, je ne suis pas venu vers vous avec un langage que personne ne comprend. Je suis venu chez vous avec un langage que tout le monde pouvait comprendre. Appelez un chat un chat. Tu as mal à la tête? Tu as une céphalée d'origine vectorielle, machin. Non, t'as mal à la tête. Mais si tu ouvres tes entrailles de miséricorde, tu vas mieux comprendre la transcendance de l'évangile. Ouais. Bah, l'autre en face, il va rien comprendre. Hein. Vous savez comment on appelle ça? On appelle ça le patois de Canaan. Et c'est pas ça dont on a besoin. C'est pas ça. Mais on doit utiliser des mots qui sont compréhensibles par tout le monde. Pardon, espoir, paix, salut. Guérison. On a besoin. C'est des mots qui sont simples et que tout le monde peut comprendre. Une église victorieuse, c'est pas une vitrine des saints. Une église victorieuse, c'est un hôpital de campagne pour les blessés de la vie. C'est ça, une église victorieuse.
Mais quand je parle aussi de ville refuge, je parle de l'église, mais je parle pas que de l'église. Enfin, l'église. C'est quoi l'église? C'est quoi l'église? Est-ce que c'est le bâtiment? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes venus dans l'église? Bienvenue dans l'église. Ici, ça s'appelle pas une église. C'est le bâtiment de l'église. C'est le lieu où se rassemble l'église. L'église, c'est qui? C'est nous. Nous sommes l'église. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Notre ensemble forme l'église de Jésus-Christ. Mais l'église de Jésus-Christ, elle se démultiplie en cellules plus petites qui sont les cellules familiales. Nos maisons, nos foyers doivent être aussi un refuge, une bastide, un phare. La maison ne doit pas être un champ de bataille. La maison doit être une zone désarmée. Est-ce que on peut prendre un engagement ce matin que je vais appeler le rite du seuil? Le rite du seuil. En franchissant la porte, on dépose les armes. Vous savez, il y a des lieux comme ça, les lieux de refuge. On n'a pas le droit d'y entrer avec des armes. On considère que dans cet endroit, on ne rentre pas avec des armes. On dépose les armes. Éphésiens chapitre 4, les versets 26 et 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Amen. Ça vous arrive de vous mettre en colère? Ouais. Moi, je ne me mets jamais en colère. Hop. Ça n'arrive jamais, ça. Oh. Ça va vous arriver. Ça va vous arriver. On ne doit pas laisser le soleil se coucher sur notre colère. Pourquoi? Pour ne pas donner accès à l'accusateur dans le refuge. Le soleil se coucher sur la colère, c'est pas... il faut qu'avant... en ce moment, c'est quoi le coucher du soleil? C'est 19h. Il faut qu'avant 19h, il n'y ait plus de dispute. Faut pas dormir avant la fin. Tant qu'il y a la colère, on dort pas. Il y a des gens, ils ont veillé pendant des semaines. Hein. Non, ça veut dire qu'on laisser le soleil, c'est laisser comme des ténèbres envahir notre colère. Et que la colère amène des ténèbres. C'est quand les ténèbres sont là, alors nos yeux ne sont plus capables de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Ne laissez pas la colère s'installer dans votre foyer. Pourquoi? Parce que l'ennemi, il doit être laissé dehors. Votre foyer est un refuge. Faites de vos moments de repas, des moments familiaux. Actes chapitre 2, verset 46. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Voilà ce que doit être un repas familial. Voilà comment doivent se dérouler les repas dans nos vies. Un moment de joie et de simplicité de cœur où on bannit les écrans.
Ah, là, je suis peut-être un peu plus direct, là. Des fois, on mange ensemble, et en fait, on mange juste à la même table. Parce qu'on mange plutôt avec l'écran. Et on doit bannir ces choses-là pour passer des vrais temps en famille. Ta famille a besoin de cela. Parce que le moment de repas, ce moment de familial, doit être un moment où on sait comme un refuge. Où on peut partager avec simplicité de cœur. Ton foyer est comme un phare, le phare du quartier, le rayonnement extérieur. Tout à l'heure, la Bastide, c'était le rayonnement intérieur à l'intérieur, mais le foyer doit avoir aussi un rayonnement extérieur. On l'a dit lorsqu'on parle de l'évangélisation de Castello-d'Ari, à chaque lieu où un chrétien habite, c'est comme une lumière dans son quartier. Amen. Mais ça doit être pas simplement quelque chose de simplement que l'on dit, ça doit être une vérité. Le refuge, c'est pas un bunker, c'est une ambassade. Si vous savez la différence entre le bunker et l'ambassade, dans un bunker, on ne laisse personne rentrer dans le bunker. Il n'y a que les personnes autorisées. Mais dans une ambassade, du moment qu'on rentre dans l'ambassade, on est protégé. On est protégé par l'ambassade. Ton foyer doit être aussi une ambassade. On doit y voir la lumière à la fenêtre de ta maison. Il y a bien longtemps, on laissait une bougie allumée à la fenêtre pour le voyageur qui se serait égaré. Et notre maison doit être un lieu d'accueil pour le voisin qui est seul, pour le collègue qui est en crise, pour l'étudiant qui est perdu. Ça doit être ça, notre maison. Est-ce que ta maison est un lieu d'accueil? Moi, j'étais des fois triste, je vous le dis vraiment triste. Alors, pas à Castel, ça ne m'est pas arrivé, mais dans d'autres églises, parfois, il y avait un besoin. Personne qui avait un besoin d'un logement, qui passait par une situation particulière, ou un étudiant qui arrivait, qui avait pas de logement, qui cherchait un logement. Et quand je faisais un appel à l'église, mais y a-t-il quelqu'un qui veut bien héberger pendant quelque temps? Les gens ne voulaient pas. Les gens disaient, ah, non, chez moi, c'est chez moi. Je veux être tranquille chez moi. Mais est-ce que c'est à cela que le Seigneur nous appelle? Si le Seigneur t'a donné un logement, est-ce que c'est pour le garder pour toi? Est-ce que tu es d'accord que ton logement est une bénédiction? Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ton logement est une bénédiction. Et la bénédiction, est-ce qu'elle est pour toi ou est-ce qu'elle est pour que tu deviennes toi-même une source de bénédiction pour les autres? Je vous laisse réfléchir un peu maintenant. Parce que je veux pas que vous me disiez simplement un oui. Ah ouais, il a raison, le pasteur. Mais si cet après-midi, je t'appelle, je dis voilà, j'ai une personne qui, si on ne l'héberge pas, elle sera dans la rue. Est-ce que je sais que chez toi, il y a une place? Est-ce que tu vas accepter de l'accueillir? Même si ça dérange un peu ton quotidien. Jésus dira, dans Matthieu chapitre 5, et le verset 14, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Vous êtes la lumière du monde. Ton salon, c'est peut-être le seul endroit où quelqu'un peut s'asseoir sans être jugé, sans être exploité. C'est peut-être le seul endroit. Peut-être qu'ailleurs, il n'y a pas d'endroit comme celui-là. Parce que tu vas exercer l'hospitalité. On peut lire aussi dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 2. Hébreux, chapitre 13, et le verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont, sans le savoir, logé des anges.
Vous connaissez ce verset? Qui, au milieu de nous, veut loger un ange? Ah ouais, moi je veux bien loger un ange. Parce qu'avant j'ai logé mes enfants, c'était pas des anges. Comme elles sont pas là. Mais ce verset nous dit, n'oubliez pas l'hospitalité. N'oubliez pas l'hospitalité. En ouvrant votre maison comme un temps, un phare, comme un lieu sans jugement, vous ouvrez une succursale du royaume de Dieu. Un lieu où les gens se sentent écoutés, sans jugement. Pour terminer, j'aimerais quand même te dire une chose, c'est une phrase que j'aimerais que tu puisses retenir. Si ta maison est un tribunal, tes enfants chercheront refuge dans la rue. Mais si ta maison est une ambassade, c'est la rue entière qui viendra y trouver refuge. Moi, je voudrais que dans chaque rue, chaque quartier de Castelnaudary, il y ait une ambassade du royaume des cieux. Un lieu de refuge. Et qu'on se rassemble dans ce lieu-là, ici, avec toute l'Église, comme le grand refuge, mais que dans chaque quartier, dans chaque village, il y ait un autre refuge. Pour terminer, l'héritage de Josué, quel est-il? Le plus grand réussite de Josué, c'est pas d'avoir tué 31 rois. Il en fallait quand même, hein. Il a quand même tué 31 rois, hein. C'est pas ça sa plus grande réussite. Sa plus grande réussite, c'est d'avoir obéi à Dieu et d'avoir créé des lieux de refuge pour les accidentés de la vie. Gagner des batailles ne sert à rien si l'on perd les gens que l'on aime en chemin. Il faut pouvoir les entourer et les garder au milieu de nous. Peut-être que tu es essoufflé par tes erreurs. Le refuge final n'est pas une ville de pierre, mais c'est la personne de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 6, verset 8 nous dit de saisir l'espérance qui est notre seul refuge. Alors arrête de courir ce matin. Entre dans la grâce, entre dans le repos qui existe et qui existe seulement en Jésus-Christ. Le plus grand des refuges, c'est Jésus-Christ. Pour l'Église, engageons-nous à être des dispensaires disponibles 7 jours sur 7 pour Castelnaudary. Et pour vous, parents, regardez et repartez avec la mission de transformer votre salon en sanctuaire et votre porte en invitation. Pour vous, foyer, maison, que votre maison devienne une ambassade dans votre rue et dans votre quartier. On ne passe pas de victoire en victoire pour écraser les autres, si ce n'est l'ennemi de nos âmes, mais pour avoir assez de place sous notre toit pour abriter ceux qui sont dans la difficulté. C'est à cela qu'est aussi appelée l'Église, et c'est une victoire. Dans un monde comme le nôtre, qui est un monde individualiste, où l'individu prime, où le moi-même prime, soyons une Église qui accueille l'autre. Soyons une Église, vous savez, plus qu'un
accueillante. On a un bâtiment très accueillant. C'est vrai, hein? C'est très accueillant. On l'a fait pour. C'est fait exprès. On a du personnel à l'accueil. Avec toujours un grand sourire. C'est normal. C'est pas quelque chose qui est fin. C'est parce qu'on aime vous recevoir. Mais qu'on soit encore plus que cela, qu'on soit une église où on vient se réfugier dans ce lieu. Rappelle-toi la première fois que tu es venu dans ce lieu ou dans un autre lieu, dans le lieu qu'on nomme église. Certainement, tu te dis, mais il y a quelque chose de différent ici. Il y a quelque chose de différent. C'est l'église. C'est l'action du Saint-Esprit au travers de nous. Et c'est ce que le Seigneur nous demande d'être comme église. De victoire en victoire, passons du combat au refuge. Passons de la conquête au refuge. Amen. Que Dieu soit béni. Seigneur Jésus, c'est vraiment une grâce de réaliser qu'avec toi, nous pouvons accomplir des choses extraordinaires. Nous pouvons remporter des victoires extraordinaires. Avec toi, l'ennemi de nos âmes n'a aucune chance parce que tu as déjà remporté le combat. Tu as déjà la victoire. La guerre est terminée. Mais Seigneur, nous voulons aussi accueillir celles et ceux qui ont été abusés dans leur vie, trompés, rejetés, abandonnés, blessés, malades. Nous ne voulons pas laisser les gens laisser pour morts, mais nous voulons être comme ce Samaritain, capable d'aller auprès de la personne, de la prendre par la main, de lui bander les plaies, de administrer les soins, sans le juger, sans savoir d'où il vient, sans savoir pourquoi il en est là, sans aucune accusation, sans aucun jugement, mais simplement avec l'amour que Dieu met dans nos cœurs pour notre prochain. Et ça, c'est une victoire que nous voulons remporter. Nous ne voulons pas penser qu'à nous, mais tu nous demandes d'abord de penser aux autres. Aime ton prochain comme toi-même. Aide-nous, Seigneur, à être cette église selon le cœur de Dieu. Cette église que tu prépares, que tu construis. Aide-nous à être des bâtisseurs et non des destructeurs. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Je te remets chacune des maisons, chacun des foyers qui est représenté ici. Ça peut être une famille avec des enfants, ça peut être un couple, ça peut être une personne seule, mais à chaque fois qu'un enfant de Dieu est dans une maison, que cette maison devienne un phare là où tu l'as placé, un lieu de refuge, une ambassade du royaume de Dieu. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Amen.